Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les élèves de terminale. Le but de cette troisième et dernière vidéo est de traiter une série d'exercices de toutes sortes des limites qu'on peut rencontrer à ce niveau, à savoir les limites dont on doit utiliser la factorisation ou la multiplication par la forme conjuguée. Deuxièmement, les limites trigonométriques. Et troisièmement, étude de la limite de la forme racine de ax carré plus bx plus c moins mx plus p avec a supérieur à 0. Et enfin, les limites dont on doit réaliser un encadrement pour les calculer. Donc cette vidéo sera longue, c'est pourquoi je l'ai divisée en deux sous-vidéos, V3.1 et V3.2. Chacune traite deux titres des quatre afin de regarder uniquement la partie qui vous intéresse. Je vous conseille de faire à chaque fois pause à la vidéo pour réfléchir à la question avant de voir la réponse. Et maintenant, on commence par la première série qui contient 6 limites. Allez, si vous avez réfléchi aux limites L1, L2, L3, nous allons les corriger maintenant. Voyons L1. Alors, remplaçons ici par 3, ça donne 4 fois 9, 36, moins 27, moins 9, qui va être égal à 0. Là aussi, c'est 9 fois 2, c'est 18, moins 15, moins 3, c'est 0. Donc ici, si on remplace, on aura la forme indéterminée, 0 sur 0. Donc il suffit de factoriser par x moins x0, c'est-à-dire x moins 3, qui est égal, limite, quand x tend vers 3, 2, x moins 3, facteur. 4x carré sur x, ça va donner 4x, moins 9 sur moins 3, ça va donner plus 3. Sur, toujours x moins 3, facteur. Là, 2x carré sur x, ça va donner 2x, et moins 3 sur moins 3, c'est plus 1. En simplifiant par x moins 3, et en remplaçant par 3, 3 fois 4, 12, plus 3, c'est 15. Et 3 fois 2, c'est 6, plus 1, c'est 7. Et voilà votre limite. Maintenant, le L2, c'est-à-dire limite quand x tend vers moins 2 à gauche, de 4x moins 3 sur 3x carré plus 5x moins 2. Calculons limite quand x tend vers moins 2 de 4x moins 3, ça va être égal ici, moins 11. Moins 8 moins 3, c'est moins 11. Et limite, quand x tend vers moins 2 de 3x carré plus 5x moins 2. Là, c'est 12 moins 10 moins 2 qui est égal à 12 moins 12. Ça va être égal à 0. Donc, on a moins 11 sur le fameux 0. Donc, pour ce qui concerne le 0, on doit savoir est-ce que nous sommes à gauche ou bien à droite. Pour cela, on va prendre cette quantité-là et on doit aller chercher ses racines pour qu'on puisse lui dresser un tableau de signes. Donc, je vais factoriser cette quantité-là en utilisant la belle façon, c'est-à-dire la division euclidienne réduite. Bon, limite, quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2, de 4x moins 3 sur x moins 2 et en divisant 3x carré par x, ça donne x. Et moins 2 par plus 2, ça donne moins 1. Donc les racines sont moins 2 et 1 tiers. Donc dressons le tableau de signes. Ici c'est x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, de la forme 3x carré plus 5x moins 2. Les racines, comme je viens de dire, ce sont moins 2 et 1 sur 3. Ici, la quantité s'annule. De même ici. Là, c'est le signe contraire de a qui est 3. Donc, c'est moins. Et ici, c'est le même signe. Donc, je suis à gauche de moins 2. C'est-à-dire, je suis là. Ce qui veut dire L2 est égal limite quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2, de 4x moins 3 sur 3x carré
plus 5x moins 2 qui va être égal, ici c'était moins 11, et ce qui concerne le 0 c'est à droite. Donc la limite c'est moins l'infini. Et voilà votre L2. Ce qui concerne L3, limite du numérateur, c'est-à-dire quand x tend vers 1, ça va donner 3 plus 1, c'est 4, racine de 4, c'est 2. De même ici, c'est moins 1 plus 3, c'est 4, racine de 4, c'est 2. Donc, c'est 0. Là, vous avez 1 fois 2, c'est 2, plus 3, c'est 5, moins 5, c'est 0. C'est-à-dire 5 moins 5, ça va donner 0. Donc, on a toujours la fameuse forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, on va factoriser, mais on a ici le x qu'on doit libérer de la racine. C'est-à-dire, on va utiliser le conjugué. Donc, L3, c'est égal, limite, quand x tend vers 1, 2, a au carré, moins b au carré, et n'oubliez pas les parenthèses, ou bien vous coordonnez entre les signes. Et là, ça va être A plus B. Facteur de 2x carré plus 3x moins 5, qui va être égal, limite, quand x tend vers 1, 2, ici, on va faire les calculs ailleurs, c'est-à-dire 3x plus 1 moins x moins 3, ça va donner 2x moins 2. Et en factorisant par 2, ça va donner x moins 1. Tant mieux parce qu'on a factorisé par x moins 1. En bas, je vous conseille toujours, le conjugué est intouchable. C'est-à-dire on le laisse tranquille parce que sa valeur, on l'a déjà calculé ici. C'était 2 moins 2, mais là c'est 2 plus 2. Facteur. Ici, on va factoriser par x moins 1, facteur de 2x plus 5. En simplifiant par x moins 1 et en remplaçant, ça va donner 2 sur. Ici, 2 plus 2, c'est 4. Et là, c'est 2 plus 5, c'est 7. Ce qui veut dire votre limite est 1 sur 14 si on simplifie par 2. Et voilà le premier exercice. Maintenant, voyons le deuxième, c'est-à-dire F1, F2 et F3. Ce qui concerne F1, c'est la limite quand x tend vers moins 1 à droite, c'est-à-dire limite quand x tend vers moins 1 à droite de racine de 3x plus 3 plus racine de x plus 2 moins 1 sur 3x carré plus x moins 2. Bon, on va calculer d'abord le numérateur. C'est limite quand x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1, de racine de 3x plus 3, plus racine de x plus 2, moins 1. Donc ici, ça va donner moins 3 plus 3, c'est 0. Là, moins 1 plus 2, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Et limite, quand x tend vers moins 1 de x supérieur à moins 1, c'est 3x3 plus x moins 2 qui va être égal. En remplaçant ici, ça va donner ici 3 moins 1 moins 2 qui va être égal à 0. On a donc 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser le conjugué. Mais ici, on a 3 termes. Donc, j'ai le problème de choisir le A et le B. Bon, pour cela, je vais décomposer cette limite en 2 petites limites de forme 0 sur 0. Donc, le problème, c'est le bon choix. C'est-à-dire, ici, quand j'ai remplacé, j'ai trouvé 0. Là, quand j'ai remplacé, j'ai trouvé 1 moins 1, c'est 0. Donc, on va le décomposer de telle sorte que limite, quand x tend vers moins 1 avec x supérieur à moins 1 de f1, les x est égal. Limite,
Quand x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1, 2. La première partie, ça va être égal à racine de 3x plus 3 sur 3x carré plus x moins 2. Et la deuxième partie, ça va être racine de x plus 2 moins 1 sur 3x au carré plus x moins 2. Donc, on va calculer celle-ci toute seule, puis celle-là. Donc, limite, quand x tend vers moins 1 plus de racine de 3x plus 3 sur 3x carré plus x moins 2. C'est égal, limite, quand x tend vers moins 1 plus, je vais multiplier ici par racine de 3x plus 3 et je vais y diviser. C'est-à-dire, ça va donner 3x plus 3 sur 3x carré plus x moins 2, facteur de racine de 3x plus 3, qui va être égal, limite, quand x tend vers moins 1 plus, là on va factoriser par 3, et ici on va factoriser par x plus 1 parce que moins 1 est une racine. 3x moins 2, racine de 3x plus 3. On va simplifier par x plus 1. Ça va donner, ici c'est 3. Là, en remplaçant par moins 1, ça va donner moins 5. Et ici, si on remplace par moins 1, ça donne 0. Mais quel 0? Puisque c'est une racine, elle est toujours positive. Ce qui veut dire notre limite, ici, c'est moins l'infini. Voyons la deuxième partie. C'est limite, quand x tend vers moins 1 avec x supérieur à moins 1, 2, racine de x plus 2, moins 1 sur 3, x carré plus x moins 2. Là, je vais multiplier par le conjugué. C'est-à-dire a carré moins b carré sur 3x carré plus x moins 2, que j'ai déjà au dénominateur, facteur du conjugué, c'est-à-dire racine de x plus 2 qui a joué le rôle de a, plus 1. Donc, ça va donner ici limite, quand x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1, 2, x plus 1. Là, on a déjà factorisé, c'était x plus 1, facteur de 3x moins 2. Racine de x plus 2 plus 1 qui est toujours intouchable. Là, on va simplifier et en remplaçant, ça va donner 1 sur. Ici, moins 1, c'est moins 5. Et là, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est moins 1 sur 10. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ici, j'ai la première partie qui était égale à moins l'infini. Et la deuxième partie, c'était plus moins 1 sur 10. Donc, moins l'infini plus une constante, ça donne moins l'infini. Et voilà votre limite F3. Je vous rappelle que vous devrez faire pause à la vidéo pour penser à la question avant de voir sa réponse. Allons-y pour F2. On aura le même problème si on remplace par moins 2, c'est-à-dire la forme indéterminée 0 sur 0. Donc le problème, c'est de factoriser par x moins x0. Donc c'est-à-dire pour libérer le x, on doit utiliser le conjugué. Mais ici, toujours, on a 3 termes. Donc le problème, c'est le bon choix de décomposer cette fonction en 2 parties. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on va faire. On a limite quand x tend vers moins 2 de 2 racines de x plus 5 plus 7 racine de moins x plus 1 moins 9 racine de 3, c'est égal. Si on remplace par moins 2, ça va donner 2 racine de 3 plus ici 7 racine de 3 moins 9 racine de 3 qui va être égal à 0. De même pour dénominateur, vous avez limite
quand x tend vers moins 2 de x plus 2, c'est égal à 0. Donc, on doit décomposer la fonction en deux. Donc, limite quand x tend vers moins 2 de f2 de x est égal, limite, quand x tend vers moins 2, j'ai ici 2 racines de x plus 5, c'est-à-dire, ça a donné 2 racines de 3. Donc, je vais prendre ici moins 2 racines de 3 pour avoir 0. C'est-à-dire, c'est 2 racines de x plus 5. Je vais prendre ici moins 2 racines de 3. Sur x moins 2 plus, et là, et je vais prendre ce qui reste ici, c'est-à-dire moins 7 racines de 3 sur x moins 2. Donc, je vais calculer chacune toute seule. Donc, limite quand x tend vers moins 2 de 2 racines de x plus 5 moins 2 racines de 3 sur x plus 2. C'est égal, limite, quand x tend vers moins 2, de a au carré, c'est-à-dire 4 facteurs de x plus 5 moins b au carré, c'est-à-dire 4 fois 3, sur x plus 2 que j'ai déjà, facteur de a plus b. Bon, calculons ici cette quantité-là. C'est 4x plus 20 moins 12. Ça va donner 4x plus 8 qui est égal à 4 facteurs de x plus 2. Donc, limite, quand x tend vers moins 2, de 4 facteurs de x plus 2 sur x plus 2 que je vais simplifier, facteur de 2 racine de x plus 5 plus 2 racine de 3. Donc en simplifiant et en remplaçant, ça va donner, ici c'est 4 sur, là c'est 2 racines de 3, et ça aussi ça va être 2 racines de 3, c'est-à-dire 4 racines de 3. Ce qui va nous donner 1 sur racine de 3. Et voilà la première partie de la limite. Maintenant, voyons la deuxième. Limite, quand x tend vers moins 2 toujours, de 7 racine de moins x plus 1, moins 7 racine de 3 sur x plus 2. Ça va être égal, limite, quand x tend vers moins 2, de a au carré moins b au carré sur x plus 2 facteur de a plus b. Bon, calculons ça ailleurs, comme d'habitude. Vous avez ici 49 facteurs. Là, c'est moins x plus 1 moins 3, c'est-à-dire 49 facteurs de moins x moins 2, et en factorisant par moins, ça va donner moins 49 facteur de x plus 2. Donc, c'est limite, quand x tend vers moins 2, de moins 49 facteur de x plus 2 sur x plus 2 facteur de 7 racine de moins x plus 1 plus 7 racine de 3. Je vais simplifier et ça va donner moins 49 sur, ici 7 racine de 3 plus 7 racine de 3, ça va donner 14 racine de 3. Et on va simplifier par 7, ça va donner moins 7 sur 2 racine de 3. Donc, limite quand x tend vers moins 2 de f de 2, c'est égal. La première partie, c'était 1 sur racine de 3 plus, c'est-à-dire moins 7 sur 2 racine de 3. Je vais rendre tout le monde au même dénominateur, 2 racine de 3. Ici, ça va donner 2, moins 7, c'est moins 5. Et voilà votre limite f2. Ce qui concerne f3,
Bon, c'est la même chose. Limite quand x tend vers 1 plus de f3, c'est égal. Limite quand x tend vers 1 plus de racine de x plus 1 plus racine de x carré plus 1 moins racine de x carré plus 1. Tout le monde sur x moins 1. Bon, comme d'habitude, on va prendre limite du numérateur et puis celui du dénominateur. Limite quand x tend vers 1 de racine de x plus 1 plus racine de x carré plus 1 moins racine de x carré plus 1, ça va donner ici 1 plus 1, c'est racine de 2, 1 moins 1, c'est 0, et moins 1 plus 1, racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 plus 0 moins racine de 2 est égal à 0. Donc, et limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1, c'est 0. Donc, c'est toujours la fameuse forme indéterminée 0 sur 0. Bon, je vais exploiter cette quantité-là pour voir comment je vais découper cette fonction-là. C'est-à-dire, si on prend racine de 2 moins racine de 2, ça va donner 0. C'est-à-dire, je vais prendre cette quantité avec celle-là. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de f3x, ça va donner limite quand x tend vers 1 plus de racine de x plus 1 moins racine de x carré plus 1 sur x moins 1. Plus la deuxième partie qui est racine de x carré moins 1 sur x moins 1. Donc, la première, c'est limite quand x tend vers 1 plus de racine de x plus 1 moins racine de x carré plus 1 sur x moins 1, qui est égal limite quand x tend vers 1 plus de a au carré moins b au carré sur x moins 1 facteur de a plus b. J'ai ajusté ici les signes puisque j'avais ici un petit moins. Donc, en simplifiant par 1 et moins 1, et je vais factoriser par moins x, ça va nous donner limite quand x tend vers 1 plus de moins x facteur. Ici, ça va être x et là, ça va donner moins 1 sur x moins 1 facteur de racine de x plus 1 plus racine de x carré plus 1. Je vais simplifier encore par x moins 1 et je vais remplacer par 1, ce qui va nous donner, ici c'est moins 1 sur racine de 2 plus racine de 2, c'est 2, racine de 2. Voilà la première limite. Ce qui concerne la deuxième, limite quand x tend vers 1 plus 2. Ici, racine de x carré plus 1 sur x moins 1. Là, je vais mettre tout le monde sous la racine, mais je dois savoir le signe de x moins 1. Pourquoi? Parce que si x est supérieur ou égal à 0, alors x est égal à racine de x au carré. Il n'y a pas de souci. Si x est négatif, alors x est égal à moins x, ce qui veut dire l'opposé qui va être égal à un nombre positif. C'est-à-dire c'est moins racine de moins x au carré. Donc ce nombre-là, il n'y a pas de souci, il est positif, donc je peux le mettre sous la racine. Donc, puisque je suis à droite de 1, il n'y a pas de souci, parce que tableau de signes, qu'est-ce qu'il me dit? Cette quantité-là va s'annuler en 1, donc elle s'annule. Ici, c'est le signe contraire de A, c'est-à-dire moins, parce que A c'est égal à 1, et ici c'est plus. Donc je suis là, donc ce nombre-là il est positif, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser cette partie-là. Limite, quand x tend vers 1 à droite, donc on va mettre tout le monde sous la racine de grande racine de x carré moins 1 sur x moins 1, le tout au carré. Là, je vais utiliser la troisième identité remarquable, c'est-à-dire grande racine de
x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 au carré. Je vais simplifier par x moins 1, ce qui va nous donner limite quand x tend vers 1 plus de grande racine de x plus 1 sur x moins 1. Donc, quand x tend vers 1, ça va tendre vers 2. Ici, puisque je suis à droite de 1 moins 1, on vient de voir que c'était positif, donc c'est un 0 plus. 2 sur 0 plus, ça va donner plus l'infini. Donc, voilà la deuxième limite. La première, c'était moins 1 sur 2 racine de 2. La deuxième, c'est de plus l'infini. Donc, la limite f3, ça va être égal à plus l'infini. Parce que c'est une constante plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 1 plus, de racine de x plus 1 moins racine de x carré moins 1 moins racine de x carré plus 1 sur x moins 1, c'est égal. La première partie, je viens de dire que c'était 2 racine de 2. La deuxième partie, c'était plus l'infini. Donc, la limite finale, c'est de plus l'infini. Et voilà votre dernière limite dans cette première série. Et la deuxième va être réservée aux limites trigonométriques. Allons-y. Pour cela, on va faire un petit rappel des limites remarquables trigonométriques. C'est-à-dire, on sait bien que limite, quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à 1. Limite, quand x tend vers 0 de la tangente de x sur x, c'est aussi égal à 1. Et limite, quand x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur x au carré est égal à 1 demi. Donc, si on change x par t, ça revient en même. Donc, voyons ces exercices-là. Vous avez ici 6 limites et là 3. Bien sûr, premier exercice, deuxième exercice. Il y aura quelques différences, bien sûr. Faisons d'abord A. Pour répondre à une telle limite, on doit toujours faire apparaître les formules trigonométriques, c'est-à-dire les limites remarquables trigonométriques. Donc, ici, on va utiliser sinus de 7x sur 7x et là, tangente de 5x sur 5x. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers 0, de sinus de 7x sur 7x, je vais multiplier et diviser. De même pour la tangente de 5x sur 5x et là, multiplié par 5x. C'est une méthode bête, mais elle est assurante. On va simplifier ici par x, ce qui va nous donner limite, quand x tend vers 0, de 7 sur 5, ce qui va rester ici. Et là, c'est sinus de 7x sur 7x, tangente de 5x sur 5x. Bon, on pose t est égal à 7x. Donc, t va tendre vers quoi quand x tend vers 0? C'est-à-dire 0 multiplié par ça, ça va être égal à 0. Et limite, quand x tend vers 0, de sinus de 7x sur 7x, ça va être égal limite, quand t tend vers 0, de sinus de t sur t, qui va être égal à 1 d'après la formule. De même, on pose U est égal à 5x. Donc, U tend vers 0 quand x tend vers 0. C'est 5 fois 0, c'est 0 bien sûr.
et limite quand x tend vers 0 de tangente de 5x sur 5x. Ça va être égal limite de t tend vers 0 de tangente de t sur t, qui va être égal à 1. Donc, limite, quand x tend vers 0, de sinus de 7x sur tangente de 5x, ça va être égal, ici, ça tend vers 1, là, ça tend vers 1, donc ça reste 7 sur 5. Et voilà votre première limite. Voyons la deuxième, qui est limite quand x tend vers 0 de x plus 7 sinus de x sur x carré moins 5 tangente de x, qui serait égal à limite quand x tend vers 0 de, là je vais factoriser par x, pour avoir ici sinus x sur x, et là tangente x sur x, tant mieux, parce que sinus x sur x est égal à 1, de même pour la tangente x sur x, c'est-à-dire je vais factoriser par x, ça va donner 1 plus 7 sinus de x sur x, et là c'est x facteur de x moins 5 tangente de x sur x. Donc, si on simplifie par x, la limite, quand x tend vers 0, de sinus de x sur x est égal à 1, et limite, quand x tend vers 0, de tangente de x sur x aussi est égal à 1. Donc, limite, quand x tend vers 0, de x plus 7 sinus de x sur x carré moins 5 tangente de x, c'est égal à, là, ça va donner 1 plus 7 sur, ici ça va donner 0, et là, moins 5, donc est égal à 8 sur moins 5, c'est-à-dire moins 8 sur 5. La troisième limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cos de x, sinus de x, sur tangente à la puissance 3 de x, qui est égal, limite, quand x tend vers 0, de, là il lui manque un x au carré, c'est-à-dire c'est 1 moins cos de x sur x carré, j'ai divisé donc je dois multiplier, le sinus a besoin d'un x en dénominateur, la tangente au cube a besoin de x à la puissance 3, c'est-à-dire je multiplie par x à la puissance 3. Comme vous voyez, là et là, c'est x à la puissance 3. On va la simplifier par x à la puissance 3. Donc, c'est limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cos de x sur x carré, multiplié par sinus de x sur x, tangente de x sur x à la puissance 3. Donc, ça on vient de voir que c'était 1. Celui-là, c'est 1 au cube. Celui-là, limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cos de x sur x au carré, par théorème, c'était 1 demi. Donc, c'est 1. Là, c'est 1. Et ici aussi, c'est 1 demi. Donc, la limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cos
de x sinus de x sur tangente à la puissance 3 de x, c'est égal à 1 sur n demi qui est égal à 2. Et voilà la troisième limite. La quatrième limite, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 de la racine de 1 moins cos x sur tangente de x. Donc on va décomposer cette limite en deux petites limites, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 de racine de 1 moins cos x sur x carré, et je multiplie par x carré, multiplié par 1 sur tangente de x. Bon, qui est égal, limite, quand x tend vers 0, de racine de 1 moins cos x sur x carré, multiplié par, si je vais sortir le x carré, ça va donner racine de x carré qui est égal à la valeur absolue de x. C'est-à-dire, c'est la valeur absolue de x sur tangente de x. Là, je suis obligé de la valeur absolue. Donc, je suis obligé d'étudier deux cas. C'est-à-dire, est-ce que je suis à gauche de 0 ou bien à droite de 0. Donc, si x est supérieur à 0, alors, limite, quand x tend vers 0 plus de racine de 1 moins cos x sur tangente x est égal, limite, quand x tend vers 0, de grande racine de 1 moins cos x sur x carré, multiplié par, puisque x est positif, c'est x sur tangente x. Bon, ici, ça tend vers 1 demi, et là, ça tend vers 1. Pourquoi? Parce que limite, quand x tend vers x0 de f de x est égal à L, ça veut dire que limite, quand x tend vers x0 de 1 sur f de x est égal à 1 sur L. Donc ici, c'est l'inverse de tangente x sur x. C'est-à-dire, c'est l'inverse de 1 qui est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Limite, quand x tend vers 0 plus, de racine de 1 moins cos x sur tangente x, ça va donner racine de 1 sur 2, qui est égal à racine de 2 sur 2. Bon, si x est inférieur ou égal à 0, alors, limite, quand x tend vers 0 moins, de racine de 1 moins cos x sur tangente x, ça va être égal limite, quand x tend vers, ici c'était plus, 0 moins de racine de 1 moins cos x sur x carré multiplié par, et ici ça va donner moins x sur tangente x. Là, comme je viens de dire, c'était 1 demi sous la racine. Et ici, c'est 1 avec un petit moins. Donc, c'est quoi? C'est racine de 1 sur 2 multiplié par moins 1. Donc, limite, quand x tend vers 0 moins, de racine de 1 moins cos x sur tangente x, ça va être égal à moins racine de 2. Donc, comme vous venez de voir, ici, c'était racine de 2 sur 2, et là, c'est racine de 2 sur 2. Donc, cette fonction admet une limite à gauche différente de la limite à droite. Donc, la fonction qui a x fait correspondre racine de 1 moins cos de x sur tangente de x n'a pas de limite
en 0. Pourquoi? Parce que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Ce qui concerne limite E, c'est limite quand x tend vers 0 de racine de 1 plus sinus carré de x moins 1 sur x sinus de x. Bon, ici vous avez une racine. Si on remplace, on va trouver 1 moins 1, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, bien sûr. Donc, puisque vous avez une racine ici, la première chose à laquelle on va penser, c'est le conjugué. Donc, essayons d'utiliser le conjugué ici. Limite, quand x tend vers 0, de a au carré moins b au carré sur a plus b et le x sinus de x que j'ai déjà. Donc, qui va être égal, on va simplifier par a, on va simplifier par sinus, et ce sinus-là a besoin de x. Donc, c'est la limite, quand x tend vers 0, de sinus de x sur x. Donc, on va la laisser tranquille. Multiplié par 1 sur, ici ça va donner racine de 1 plus sinus carré x plus 1. Là, ça tend vers 0. Ici, c'est limite, quand x tend vers 0, de racine de 1 plus sinus carré de x plus 1, qui va être égal à 2. Donc, limite, quand x tend vers 0, de racine de 1 moins sinus carré de x moins 1 sur x sinus de x, ça va être égal, ici ça tend vers 1, c'est-à-dire 1, multiplié par 1 sur 2, qui est égal à 1 demi. Et voilà votre limite. Maintenant, la limite f. Bon, c'est la même chose. On va utiliser aussi le conjugué. Donc, ce qui va nous donner, c'est limite, quand x tend vers 0, de racine de x carré plus x plus 3, moins racine de 2x plus 3, sur tangente de 2x, plus sinus de 3x. Si on remplace, ça va donner 3 avec une racine. Et ici aussi, racine de 3, c'est 0. Tangente de 0, sinus de 0, c'est 0. Donc, c'est 0 sur 0. Donc, on va utiliser le conjugué. Ce qui veut dire limite, quand x tend vers 0, cette racine-là va jouer le rôle de a et celle-ci va jouer le rôle de b. Donc, c'est a carré moins b carré. Ici, vous avez un moins avec un plus, ça va donner moins 3. Sur quoi? Sur a plus b facteur de tangente de 2x plus sinus 3x, qui est le dénominateur initial. Ce qui va nous donner limite, quand x tend vers 0, 2. Là, on va simplifier par 3. Ici, on simplifie par x. Donc, si on factorise, ça va donner x, facteur de x moins 1, sur racine de x carré plus x plus 3, plus racine de 2x plus 3, facteur de tangente de 2x, que j'ai oublié ici, plus sinus de 3x. Bon, ça c'est racine de 3, plus racine de 3, c'est 2 racines de 3. Mais ici, c'est un 0, ils ont besoin des x. C'est-à-dire, on va diviser ici par x, et on va multiplier par x.
Donc, ce x-là va être simplifié par celui-là, ce qui va nous donner limite quand x tend vers 0 de x moins 1. Là, c'est racine de x carré plus x plus 3 plus racine de 2x plus 1 facteur. Ici, c'est 2 tangentes de 2x sur 2x, parce que ici j'ai besoin de 2. Là, j'ai besoin de 3, c'est-à-dire 3 sinus de 3x sur 3x. Parce que ici, j'ai utilisé le fait que A plus B sur C est égal à A sur C plus B sur C. Ici, j'ai multiplié par 2 et là, j'ai multiplié par 3. Donc, quand on remplace par 0, ça va donner 0 moins 1, c'est moins 1 sur, ici, c'était racine de 3 et la racine de 3, c'est-à-dire 2 racine de 3, facteur, ici ça tend vers 1, c'est 2, et là ça tend vers 1, c'est-à-dire c'est 3. Donc notre limite c'est quoi? C'est moins 1 sur ici 5 multiplié par 2 c'est 10, racine de 3, qui est égal à moins racine de 3 sur 30. Donc, cette limite-là, c'est égal à moins racine de 3 sur 30. Prenons maintenant le deuxième exercice. Peut-être il y aura des différences. Donc, prenons le premier. C'est une limite quand x tend vers 1 de sinus de px sur x moins 1. Donc, si on remplace, sinus de pi, c'est 0. Sur 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici, au début, on travaille toujours quand x tend vers 0. Mais là, x tend vers 1. Donc, je vais faire un petit changement de variable pour que la variable va tendre vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de prendre x tend vers 1, on va prendre la distance entre x et 1. C'est-à-dire, on pose t est égal à x moins 1. Donc, d'abord, x va être égal à t plus 1 et t va tendre vers quoi quand x tend vers 1? C'est-à-dire, 1 moins 1, ça va donner 0. Donc, limite, quand x tend vers 1, de sinus de pi x, x moins 1 est égal limite, donc réalisons le changement de variable, c'est-à-dire t tend vers 0 de sinus de pi facteur x c'est t plus 1 sur, ici x moins 1 c'est t, qui est égal limite, quand t tend vers 0 de sinus de pi t plus pi sur t. Là, on va réaliser une relation qu'on connaît déjà. J'ai deux manières. Ou bien en utilisant le cercle, c'est-à-dire si vous avez ici un alpha, et là, c'est alpha plus pi, c'est-à-dire alpha plus pi. Ça va être ici. Alpha plus pi. Donc, sinus de alpha plus pi, ça va être égal à moins sinus, ils sont opposés, c'est-à-dire c'est limite, quand t tend vers 0, de moins sinus de pi t sur t. Donc j'ai besoin d'un pi ici, je vais multiplier le haut et le bas, c'est-à-dire limite, quand t tend vers 0, de moins pi sinus de pi t sur pi t. Donc là, c'est sinus de u sur u, quand u tend vers 0, c'est-à-dire ça tend vers 1, et là, c'est moins pi multiplié par 1 qui va être égal à moins pi.
Si je ne veux pas faire cette chose-là, je vais utiliser le fait que sinus de A plus B, on a dit que le sinus préserve le signe et change les formes trigonométriques, c'est-à-dire sinus de pi t plus pi, voilà le A, voilà le B, c'est quoi? C'est sinus de pi t cos de pi plus sinus de pi cos de pi t. Donc, sinus de pi c'est 0, cosinus de pi c'est moins 1, donc ici ça va être 0, là multiplié par moins 1, c'est toujours le moins sinus pi t. Donc, comme vous voulez, ou bien tu peux utiliser le cercle, comme tu peux utiliser les relations que tu connais déjà. Ce qui veut dire maintenant, limite quand x tend vers 1 de sinus pi x sur x moins 1, ça va donner moins pi. Prenons maintenant le g. C'est limite quand x tend vers pi sur 4 de 2x sinus x moins racine de 2 sur x moins pi sur 4. Si on remplace, ça va donner ici sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins racine de 2. Donc si on simplifie, là et là, ça va donner 0. Et dénominateur, pi sur 4 moins pi sur 4 est égal à 0. Donc on a toujours 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai deux méthodes possibles. Ou bien on utilise changement de variable, c'est-à-dire on va prendre la distance entre x et pi sur 4, c'est-à-dire x moins pi sur 4 qui va tendre vers 0. Ou bien on va utiliser certaines formules trigonométriques qu'on doit connaître par cœur. Essayons d'apprendre ces formules. Soit P et Q de R. Bon, cos de P plus cos de Q, cos de P moins cos de Q, sinus de P plus sinus de Q, sinus de P moins sinus de Q. Bon, la formule c'est toujours 2 multiplié par cosinus ou bien sinus, cosinus ou bien sinus, il y a P plus Q sur 2, il y a P moins Q sur 2. C'est-à-dire, je dis bien que la plus facile c'est cosinus P plus cosinus Q, c'est-à-dire c'est tout simplement 2. On dit toujours que cosinus ne change pas des lignes trigonométriques, c'est-à-dire P plus Q sur 2, cos de P moins Q sur 2. Là, puisqu'il y a un moins, tout va changer. Le signe et la ligne trigonométrique, c'est-à-dire sinus de P plus Q sur 2, sinus de P moins Q sur 2. Donc le moins perturbe le cosinus. Le voilà. Ici, on sait bien que le sinus change les signes trigonométriques. C'est-à-dire il y aura un cosinus et un sinus. Le problème, c'est que ce signe-là, c'est celui qui va être pour le sinus. C'est-à-dire c'est 2 sinus, puisque j'ai ici plus, ça va être P plus Q sur 2, et le cosinus, ça va être P moins Q sur 2. Là, puisque j'ai le moins, ça va être sinus de P moins Q sur 2 et le cosinus qui va avoir le plus. Et comme ça, je peux apprendre par cœur ces formules-là. C'est-à-dire, je répète, si vous avez la somme des cosinus, il n'y a pas de souci. C'est 2 cosinus cosinus, il n'y a pas de souci. Si vous avez la différence des cosinus, le cosinus va être perturbé et ça va changer de signe et de la ligne trigonométrique. On sait bien que le sinus change les lignes trigonométriques. Il y aura un cosinus, il y aura un sinus. Et pour savoir le signe de sinus, c'est celui que vous avez entre les deux sinus ici. C'est-à-dire, si vous avez ici plus, P plus Q sur 2, c'est pour le sinus. Si vous avez ici le moins, P moins Q sur 2, c'est pour le sinus. Donc, pour construire cette forme, il suffit de factoriser par 2. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers pi sur 4, de 2
facteur sinus de x moins racine de 2 sur 2 x moins pi sur 4. On sait bien que racine de 2 sur 2, c'est un sinus de pi sur 4. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers pi sur 4, je peux faire sortir le 2 de sinus de x moins sinus de pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Là, voilà c'est sinus A moins sinus B qui est égal à 2 limite quand x tend vers pi sur 4, 2. Ici, ça va devenir 2 multiplié par sinus de x moins pi sur 4 sur 2 cos de x plus pi sur 4 sur 2. Parce que ici j'ai le moins, donc le moins ça va être pour le sinus. X moins pi sur 4. Bon, j'ai ici pi sur 4 moins pi sur 4 sur 2, ça va être 0, c'est-à-dire sinus de 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc il me manque un petit 2 que je vais diviser et multiplier et je vais simplifier par 2. Ce qui va nous donner 2 limite quand x tend vers pi sur 4, 2. Ici c'est sinus de x moins pi sur 4 sur 2 sur x moins pi sur 4 sur 2 multiplié par cos de x plus pi sur 4 et sur 2. On pose t est égal à x moins pi sur 4 sur 2. Donc, t va tendre vers 0 parce que ici ça va être pi sur 4 moins pi sur 4 sur 2 est égal à 0 quand x tend vers pi sur 4. Et limite quand x tend vers pi sur 4 de sinus de x moins pi sur 4 sur 2 sur x moins pi sur 4 sur 2, c'est égal limite, quand t tend vers 0, de sinus de t sur t, qui est une formule qu'on connaît déjà, c'est égal à 1. Donc ça va tendre vers 1. Et limite, quand x tend vers pi sur 4, de cos de x plus pi sur 4 sur 2, ça va donner cosinus. Ici, c'est pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 2 pi sur 4. En simplifiant par 2, ça va donner pi sur 4 qui va être égal à racine de 2 sur 2. Donc ici, c'est racine de 2 sur 2. Donc, notre limite, c'est quoi? Limite, quand x tend vers pi sur 4 de sinus de pi sur 4 moins racine de 2 sur x moins pi sur 4, c'est égal d'abord le 2 et racine de 2 sur 2 qui va être égal à racine de 2. Donc, notre limite est égale à racine de 2. Maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode pour calculer la limite h. Changement de variable. H, c'est limite quand x tend vers pi sur 6 de 2 sinus de 2x moins racine de 3 sur x moins pi sur 6. Donc, je vais utiliser la distance x moins pi sur 6 quand il tend vers 0. C'est-à-dire quand x s'approche de pi sur 6, c'est-à-dire la distance va tendre vers 0. Bon, on pose t est égal à x moins pi sur 6. Donc, x va être égal à t plus pi sur 6. Et t va tendre vers 0 quand x tend vers pi sur 6. C'est-à-dire, quand x va être égal à pi sur 6, moins pi sur 6, t va être égal à 0.
Donc, limite, quand x tend vers pi sur 6, de sinus de 2x moins racine de 3 sur x moins pi sur 6. C'est égal, limite, quand t tend vers 0, de 2 sinus de 2, à quoi est égal x? C'est t plus pi sur 6, moins racine de 3 sur x moins pi sur 6, c'était t. Je vais gagner un peu de place parce que j'en ai besoin. Limite, quand t tend vers 0, de 2 sinus de 2t plus pi sur 3, parce que je vais distribuer le 2, moins racine de 3 sur t, qui va être égal, limite, quand t tend vers 0, de 2 facteurs. Là, je connais la relation sinus de A plus B. Je dis bien que le sinus préserve le signe et change les lignes trigonométriques, c'est-à-dire c'est sinus A cos B plus sinus B cos A. C'est ce qu'on va utiliser ici. Voilà notre A, voilà notre B. C'est sinus de 2t cos de pi sur 3 plus sinus de pi sur 3 cos de 2t. Et à la fin, moins racine de 3, tout le monde sur t, qui va être égal, limite, quand t tend vers, limite, quand t tend vers 0, là je confonds toujours entre cosinus et sinus de pi sur 3 et celui de pi sur 6. Pour cela, je fais le cercle trigonométrique et je sais bien que pi sur 3, c'est le plus grand angle et pi sur 6, c'est le plus petit. Donc, celui-là va diviser le cosinus en 1/2, ce qui veut dire sinus, ça va être racine de 3 sur 2. Par contre, celui-là, il va diviser sinus en 1/2 et le cosinus va être racine de 3 sur 2. C'est comme ça que je fais. Ce qui veut dire, là, c'est le cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire c'est 1/2. Là, c'est le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 cos de 2t. Et enfin, moins racine de 3, tout le monde sur t, qui va être égal, limite, quand t tend vers 0, je vais simplifier par 2, c'est-à-dire sinus de 2t, plus ici, c'est racine de 3 cos de 2t, moins racine de 3 sur t. Là, limite, quand t tend vers 0, je vais découper cette fonction en deux, parce que le sinus de 2t a besoin de 2t en dénominateur, c'est-à-dire, ça va être 2 sinus de 2t sur 2t, plus, ici je vais factoriser par racine de 3. Il y a un peu de travail ici. Et j'ai le cosinus de 2t moins 1 sur t. Bon, je vais utiliser la forme qui dit 1 moins cos de x sur x carré. Notre x ici, c'est 2t. Donc, j'ai besoin ici d'avoir 2t au carré. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un t. Le voilà. Ce n'est pas le t qu'on boit. C'est la lettre t. Et ici, j'ai besoin de 2 au carré. La voilà. Et voilà maintenant, j'ai réuni notre relation. Ici, ça va tendre vers 1.
multiplié par 2 bien sûr. Ici, ça va tendre vers 1 sur 2 avec un petit moins. Et là, ça va tendre vers 0. Et limite, quand t tend vers 0, de sinus de 2t sur 2t est égal à 1. Et limite, quand t tend vers 0, de cos de 2t moins 1 sur 2t au carré est égal. Ici, on a changé l'ordre, c'est-à-dire on a changé le signe. Ça veut dire 1 demi avec un petit moins. Et t, ça va tendre vers 0. Donc, toute cette quantité-là, ça va tendre vers 0. Ce qui me reste, c'est le 2. Donc, 6 de 2 sinus de 2x moins racine de 3 sur x moins pi sur 6, c'est égal à 2 multiplié par 1, ce qui va nous donner 2. Et voilà votre limite h. Maintenant, la dernière limite i, c'est limite quand x tend vers pi sur 3 de sinus de x moins racine de 3 cos de x sur x moins pi sur 3. Ça va donner limite quand x tend vers pi sur 3. Je vais factoriser par 1 demi pour avoir ici racine de 3 sur 2 qui va jouer le rôle d'un sinus ou bien d'un cosinus. Donc je vais factoriser par 2, c'est 1 demi sinus de x moins racine de 3 sur 2 cos de x sur x moins pi sur 3. Bon, ici, je vais l'écrire sous la forme de cos A sinus B, sinus A cos B. Là, c'est toujours le 2 que je vais faire sortir. Ici, ça va donner, c'est quoi ça? Sur le cercle trigonométrique, on sait bien que celui qui a un demi comme cosinus, c'est le plus grand, c'est-à-dire pi sur 3. Donc, c'est le cos de pi sur 3 sinus x, moins son sinus, ça va être racine de 3 sur 2 cos x sur x moins pi sur 3. Là, je sais bien que c'est le sinus qui change. C'est le sinus qui change les signes trigonométriques et préserve le signe. C'est-à-dire, c'est 2 limite, quand x tend vers pi sur 3, de sinus de x moins pi sur 3 sur x moins pi sur 3. Et voilà votre limite. C'est-à-dire, il suffit de poser t est égal à x moins pi sur 3. Donc, t va tendre vers 0 quand x tend vers pi sur 3. Ce qui veut dire limite quand x tend vers pi sur 3 de sinus de x moins racine de 3 cos de x sur x moins pi sur 3. Donc je vais appliquer ici changement de variable. Donc ici la limite c'est 2, limite, je vais appliquer changement de variable, t tend vers 0, et là ça va devenir sinus de t sur t, qui va être égal à 2 multiplié par 1, parce que cette quantité tend vers 1, qui est égal à 2, car limite, quand t tend vers 0 de sinus de t sur t est égal à 1. Et voilà vos limites.